Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, la formation, l'emploi et les 3 ans. Donc c'est un anniversaire qu'on célèbre aujourd'hui, les 3 ans de l'école IA Microsoft by Semplon, une initiative qui a commencé en 2018 et qui depuis nous porte du bonheur. Et d'ailleurs, je tiens à saluer non seulement vous tous qui nous écoutez, mais les apprenantes et les apprenants de cette école IA qui sont connectés et que je vous demande d'applaudir, même si virtuellement. Normalement, ça c'est un événement qu'on aurait souhaité faire en physique, on aurait peut-être pu rencontrer un certain nombre d'entre vous. On est connectés quand même en live et vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour ceux qui ont déjà fait l'école dans votre travail et pour ceux qui sont apprenants en ce moment pour les certifications et pour les jobs à venir. Ça, c'est vraiment un travail qui a commencé il y a 3 ans avec une intention stratégique très, très claire. Nous sommes dans un monde, ça même avant pandémie et Covid que nous vivons depuis maintenant 13 mois, nous sommes dans une époque qui va très, très vite. Un monde qui change, un monde qui se transforme. Depuis 2015, on parle systématiquement de révolution industrielle, du digital, de l'intelligence artificielle. Et depuis donc 5-6 ans, on parle aussi constamment de compétences et d'emploi. C'est-à-dire que de plus en plus, nous avons observé avec notre écosystème partenaire, avec nos clients finaux, qu'en fait, trouver les bonnes compétences dans le marché n'est pas si simple et que, quelque part, ça c'est un vrai sujet qu'il faut travailler et résoudre. Quelques chiffres. Nous parlons d'ici 2025 de 150 millions de jobs qui vont s'ouvrir sur des matières de technologie dans le monde. C'est juste énorme. Et donc, il y a une quote-part significative en France. Développement d'applications et intelligence artificielle sont les 2 sujets, quand on écoute les collègues de LinkedIn, sur lesquels il va y avoir le plus de besoins de compétences dans les années qui viennent, d'ici donc 5-10 ans. Donc, 2 sujets passionnants sur lesquels il faut donc s'y mettre, se former pour créer les compétences de demain. Et force est de constater que il n'y a pas encore le volume d'offres nécessaires. Alors, en 2018, nous avons pris un pari qui était justement celui de dire si on investit sur la bonne formation, est-ce qu'on peut garantir une réussite pour des apprenants et des étudiants pour qu'ils puissent trouver un bon emploi. Et c'était un petit peu ce que nous avons travaillé avec nos équipes pour essayer de trouver quelques équations. Depuis, nous avons ouvert effectivement l'école IA, nous avons ensuite ouvert l'école cloud, l'école business application et nous avons des écoles aussi, des classes sur la cybersécurité. Cela représente en 3 ans plus de 1040 étudiants et dans l'année dans laquelle on parle, 2021, nous allons avoir 640 apprenants au total sur l'ensemble, sur cette panoplie d'écoles. À ça, je voudrais rajouter un exemple qui est quand même aussi très significatif et qui est le Global Skilling Initiative. Donc, il y a 1 an, pendant la crise de pandémie Covid-19, Microsoft, avec LinkedIn et GitHub, décide de mettre une plateforme, en fait 3 plateformes, à disposition de tous les chercheurs d'emploi dans le monde, avec un objectif de fournir un cursus de formation pour tous ceux qui le souhaitent dans le monde. Donc en digital, bien sûr, on se connecte et on peut accéder à du matériel technique, très technique sur GitHub, technique sur Microsoft et soft skills sur LinkedIn. Un objectif de 30 millions que nous sommes en train d'atteindre. Et c'est beau de voir aussi un petit peu le classement des pays. Donc les États-Unis, UK, la France, la Pologne, l'Italie sont les 5 pays dans lesquels, en proportion sur la population globale, il y a eu le plus de connexions. En France, nous sommes à 1 100 000 Français qui se sont connectés pour regarder la plateforme et pour faire des formations. Donc, c'est une démonstration encore importante de ce besoin de continuer à se former. Alors, l'école IA en particulier
Et quelque chose qu'on a développé en 2018, comme au départ, c'était vraiment un pari. Le pari, comme je le disais, c'était de dire, si on arrive à faire la bonne formation, on doit pouvoir démontrer que nous pouvons permettre à des étudiants, à des chercheurs d'emploi, quelqu'un qui veut se mettre en jeu, apprendre, passer quelques mois en formation et puis se professionnaliser et aller trouver un bon job. Et c'est une démonstration que nous sommes en train de réussir avec, je dois dire, à chaque promotion, cet engagement absolument incroyable des apprenantes et des apprenants qui est ce qui nous fait bouger et qui nous fait continuer à avoir des ambitions très, très fortes pour les années à venir. Depuis le départ, nous avons travaillé avec Simplon et en particulier donc avec une personne qui est à côté de moi aujourd'hui, pas en hologramme, pas en image Teams, mais en chair en os, comme c'était le cas en 2018 quand nous avons lancé la première école, la première promotion chez Microsoft. Donc, Louise Joly est directrice des écoles Microsoft by Simplon, qui nous a accompagnés depuis vraiment le début de l'aventure. Louise, en 2018, on était déjà ensemble. Oui, on était déjà ensemble en 2018 et c'est l'occasion pour moi de saluer toutes les personnes en ligne et notamment nos apprenants, tu as raison de le préciser tout à l'heure, qui sont au cœur du dispositif qu'on a inventé, Simplon et Microsoft. Et maintenant 3 ans. On se refait en quelques mots. En quelques mots, le démarrage. Donc effectivement, une première école, donc je me rappelle, c'est 24 apprenants ici au campus. Comment est-ce que nous avons démarré? Quelle était l'idée initiale? Comment est-ce qu'on s'est organisé? Parce qu'on l'a construit ensemble. Et d'une première promotion, après, il y a la suite. On l'a construit ensemble et on a même presque inventé un programme de formation et les certifications métiers liées à ce nouveau métier, à ce métier émergent. Je me souviens, au démarrage, vraiment, le besoin venait de l'écosystème de Microsoft, donc des entreprises qui avaient un besoin en compétences qui n'existait pas sur le marché. En d'autres termes, il n'y avait aucune formation en France qui formait à un niveau intermédiaire sur les métiers de l'IA, donc à un métier technicien équivalent Bac+2, Bac+3. Alors que, en parallèle, les technologies de l'IA vont vite et se démocratisent de plus en plus. Donc, on a l'exemple avec les solutions sur Azure. Et donc, à partir de ce constat de l'écosystème de Microsoft et puis la connaissance de Simplon en termes de pédagogie, en termes d'expérience, à l'époque, Simplon avait 5 ou 6 ans de vie, on s'est dit conjointement, allons-y et répondons à ce besoin et dépoussiérons ou créons ce métier de développeur en intelligence artificielle. Alors, c'était un vrai challenge. Moi, je me souviens d'avoir fait des rendez-vous avec des conseillers Pôle emploi qui, en fait, grâce à eux, on a pu lancer aussi cette formation. Ils nous ont cru quand on leur a dit qu'il y avait ce besoin dans les entreprises et quand on leur a dit on a besoin de tout votre soutien pour trouver les bons candidats. Au démarrage, on était même sur une question de quels étaient les prérequis techniques pour entrer dans notre formation. Il a fallu qu'on teste aussi toutes ces choses-là. Et on a eu ce pari de dire on va tester en faisant. Donc, on a eu cette première promotion pilote de 24 personnes sur le campus de Microsoft, choyées, accompagnées, mis en relation avec l'écosystème de partenaires de Microsoft qui étaient demandeurs de ces compétences au démarrage. Et puis, dès les premiers mois, on a compris que ça allait fonctionner. Dès les premiers mois, on a compris que on pouvait sélectionner des personnes sans prérequis de diplôme. Donc, certains n'avaient pas le baccalauréat, d'autres avaient un niveau Bac+3, certains avaient même des niveaux Bac+5, mais avec des carrières différentes de celles du numérique. Et on a compris que toutes ces personnes, finalement, ce qui importait, c'était leur background, leur personnalité et leur faculté à s'auto-former, à apprendre. C'est notre formule dans l'école. Et qu'elles trouveraient assez facilement des atterrissages métiers. Donc, cette promotion, elle a de très, très beaux résultats puisque 100% des apprenants avaient trouvé une place en contrat de professionnalisation et un grand nombre à la sortie, pratiquement plus de 90%, avaient trouvé un CDD ou un CDI. Dans le même temps, les choses se sont enchaînées assez rapidement puisqu'on est passé de 1 école à 10 écoles et de 10 écoles à aujourd'hui, et je présenterai les chiffres dans quelques minutes, 24 écoles qui ont été lancées depuis 3 ans. Donc une expansion effectivement spectaculaire. On va y venir dans quelques minutes, mais peut-être on va expliquer quelque chose parce que tout le monde ne connaît pas l'école. Donc ce qui est important dans cette première promotion en 2018, c'est vraiment qu'il y avait des phases bien définies. Donc il y a le sourcing des talents avec Pôle emploi, tu en as parlé.
mais il y a aussi ce mécanisme de 7 mois de formation avec une pédagogie spécifique et le contrat de professionnalisation. Donc là, on commence à remercier d'ailleurs les partenaires qui nous ont accompagnés, parce que depuis le début, nous voulions quelque chose de scalable. C'est ça, c'est-à-dire le fait d'avoir des apprenants. On a déjà en tête la sortie chez des partenaires pour qu'ils puissent faire ce contrat de 12 mois de professionnalisation, et on fait le matching entre apprenants et entreprises déjà pendant le cursus d'études. On les fait travailler sur des cas. Donc voilà, raconte ça parce que ça c'est important, comment on a conçu ce funnel d'activité pour la réussite finale des apprenants. Tout à fait, je te rejoins, c'était essentiel, ça faisait vraiment partie du modèle au démarrage. On se disait très bien, on va former des demandeurs d'emploi avec de nouveaux super-pouvoirs, de nouvelles compétences, mais en restant en connexion avec le marché de l'emploi. Donc, un apprenant qui entre dans l'école IA, c'est un poste à minima en contrat de professionnalisation à la sortie. Et ça, c'est un mécanisme qui est en fait assez vertueux. Il n'est pas appliqué dans toutes les formations, dans le milieu de la formation professionnelle, et pourtant, il est essentiel. Il est essentiel d'autant plus quand on considère un nouveau métier. On ne peut pas présager, avoir une baguette magique. Moi, je n'ai pas de boule de cristal pour dire, je pense que dans un mois, on aura 24 postes qui s'ouvriront en Île-de-France. Non, on doit en être sûr dès le démarrage. Et c'est d'autant plus important dans la pédagogie que nos apprenants apprennent à travers des projets, donc des projets issus des entreprises et si possible, issus des entreprises dans lesquelles ils feront leur contrat de professionnalisation. Et c'est ce lien construit entre l'entreprise, l'apprenant, le formateur et Microsoft aussi, puisqu'on a des experts de Microsoft qui interviennent au sein de nos formations. C'est toute cette émulation qui permet à nos apprenants d'avoir un atterrissage positif à la sortie même du contrat de professionnalisation. Pendant les 19 mois de formation, ils ont grandi, ils ont compris le monde de l'entreprise, ils se sont développés. On aura des témoignages tout à l'heure, mais c'est fou de voir à quel point ces formations, et ça on ne l'avait pas anticipé au démarrage, elles sont riches d'un point de vue humain. Oui. La collaboration et la confiance que cela donne, oui. La façon de communiquer sur son projet au début et à la fin de la formation, il y a quand même une différence remarquable. On l'a vu déjà de la première promotion, on s'en rappelle bien. Et d'être en lien avec des professionnels alors que soi-même on est en train d'apprendre. On est apprenant, mais on est déjà considéré comme de jeunes professionnels et on est en lien avec son futur tuteur pendant le temps de sa formation. Et ça, c'est quelque chose de très riche quand on veut découvrir le monde de l'entreprise et voilà, se projeter. Alors, 2018 était donc la construction, c'était une vraie école, donc on l'a démarré ici, on a vu les résultats, et puis tous les jeunes sont partis en professionnalisation, et nous déjà, on pensait à la suite, et on s'est donné des ambitions sur 3 ans, et donc l'année suivante, 2019, ça a commencé à se développer avec 10 écoles, puis aujourd'hui à 24. Donc, avec une ambition à la fois de couvrir un petit peu la France, c'est-à-dire le territoire, mais aussi de donner peut-être des colorations par industrie. Donc, on a fait évoluer le modèle au fur et à mesure, des relations, des discussions avec partenaires et clients. D'ailleurs, au début, c'était vraiment partenaire de l'écosystème Microsoft, et aujourd'hui, c'est un mélange entre régions, partenaires, clients finaux, groupement de clients. Donc, on a développé, je pense, un savoir-faire pour ces ouvertures d'écoles en s'adaptant en fait à ce qu'on trouve dans chacune des villes. Donc, nous en sommes où sur la carte géographique de la France aujourd'hui? Eh bien, comme tu peux le voir, on a énormément d'écoles IA aujourd'hui ouvertes ou qui ont été ouvertes et beaucoup de régions touchées, puisque sur les 13 régions françaises, on en touche 9 aujourd'hui. Avec en plus, on le voit sur cette carte, plusieurs représentations par région. Donc c'est assez intéressant, tu as raison, on a gardé un modèle qui marche très bien. Et comme ce modèle, la base est très solide, donc le fait d'avoir des entreprises dès le démarrage, nos modalités de sourcing avec des entretiens menés conjointement Simplon et les entreprises partenaires, la pédagogie par projet, voilà, on a gardé tout ce qui fonctionnait et puis ensuite on l'a adapté aux besoins des territoires. C'est-à-dire qu'on est allé questionner les écosystèmes et s'associer aussi aux endroits où on avait le plus besoin de nous. Je pense par exemple à cette école qu'on a lancée au cœur du CHU de Nancy. Oui. Et donc ça c'est la bonne preuve. Tous nos apprenants n'auront pas de débouchés métiers dans le secteur de la santé. Néanmoins, c'est extrêmement riche pour eux d'avoir suivi leur formation en plein cœur d'un CHRU. Et puis, les données de santé étant extrêmement exigeantes, une fois qu'on sait travailler sur des données de santé, finalement, on sait travailler sur à peu près toutes les données. Et je pense que c'est la vertu de ce modèle, c'est vraiment de s'adapter
à la demande qui est formulée par l'écosystème. Donc, on peut avoir la même chose dans le secteur de l'agriculture, agroalimentaire. On peut avoir la même chose dans le secteur de l'industrie. Voilà. Finalement, l'IA, il y a énormément de possibles autour de l'intelligence artificielle. C'est une technologie très puissante. Charge à nous maintenant d'identifier sur les territoires le besoin précis. Et c'est très beau de voir d'ailleurs dans les villes ou dans les régions ces agrégations de clients qui se connaissent. Parfois, ils font partie d'une association. Parfois, ils sont tous clients. Par exemple, la Biarritz du Quai des Récoltes qui les a mobilisés. On a vu un peu tout type d'écosystème s'agréger pour réaliser une école. Et j'ai vu qu'il y a quelques, tu as cité tout à l'heure, 9 sur 13, c'est-à-dire qu'il y a quelques régions sur lesquelles nous ne sommes pas. Mais je pense que nous avons des ambitions. Donc, comment est-ce qu'on va couvrir le reste du territoire? Les régions où nous ne sommes pas encore, effectivement, Carlo. Puisque l'objectif, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des territoires. Alors, je précise, l'idée, c'est pas juste de colorier cette carte pour que la prochaine conférence, je te dise, ça y est, on est partout en France. Non, on est partout en France parce que le besoin, il est sur l'ensemble des territoires. Donc, on est en étude pour plusieurs projets en région Normandie, en région Centre et en région Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est la diagonale qui est représentée ici en blanc pour l'instant. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des écosystèmes pour positionner nos écoles là où il y aura le plus de besoins et puis là aussi où de futurs apprenants sont partants pour ces projets-là. C'est aussi très important, il faut combiner les atterrissages en emploi et aussi l'endroit où sont les futurs candidats. Donc ça, c'est un travail du quotidien des équipes qui travaillent avec moi sur les écoles IA, puisque maintenant, on est aussi une petite équipe. Super, donc on se donne l'ambition de continuer ce travail sur les régions et de compléter, si on peut, la carte, effectivement, en mettant l'équilibre entre là où sont les apprenants, là où sont les clients finaux, parce que c'est vrai que on veut absolument qu'il ait cette débouchée, c'est important, la professionnalisation, et donc nous avons appris au fur et à mesure que au démarrage d'une école, on veut déjà savoir exactement avec précision les entreprises qui vont être partenaires, sinon on a du mal à les trouver entre-temps. Donc c'est pour ça que peut-être ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est bien parce que tout est ficelé depuis le départ. Quand on est au départ, on sait que pour les apprenants, il y a les 19 mois de suite sans interruption. Tout à fait, mais ce qui est très positif, et je le rappelle quand même, dans le contexte de crise qu'on traverse au niveau mondial, tous nos projets d'école ont été réalisés. Oui. Donc en fait, c'est extrêmement positif aussi de se dire que 3 ans après la première école, et dont une belle année, beaucoup de mois de crise, finalement, on a quand même un résultat qui est positif. Tous les projets sur lesquels on avait des écosystèmes qui étaient partants, qui avaient envie de soutenir notre initiative, partout, on a réussi à ouvrir nos écoles. À aller au bout du geste, donc c'est super important. Regardons peut-être ensemble, Louise, du coup, un peu le bilan de ces 3 ans, parce qu'on a des chiffres à partager avec les... Tout à fait. Alors, je le disais tout à l'heure, 24 écoles déjà, voilà. 24 écoles, dont 15 qui sont en cours. Important de le préciser, ce qui fait 502 apprenants formés en totalité, 300 qui sont en ce moment actuellement en formation. 33% de femmes. Ça, c'est un chiffre important. Alors, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Nous, on vise l'excellence, donc ce serait 50%. On vise la parité. Néanmoins, quand on regarde le taux de femmes sur des postes techniques et notamment sur des postes dans le numérique et dans l'IA, on est largement au-dessus. Donc, on doit s'améliorer, on doit continuer à œuvrer pour que les femmes rejoignent nos formations. Néanmoins, ce qu'on a mis en place, on a progressé en 3 ans. Oui. On a pris quelque chose comme 5 ou 10%. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on met comme effort en place pour accueillir les femmes dans nos formations commence à fonctionner. Je rappellerai peut-être, Louise, à ce titre, que la promotion 2019 de Microsoft était avec 19 filles et 6 garçons, et 5 garçons, donc c'était 24. Et on a démontré que le niveau de collaboration de cette classe en particulier était au-delà de toute expectative, c'est-à-dire que c'était vraiment une collaboration extraordinaire, ce qui montre que la diversité d'une équipe fait aussi le sens de partage et cette volonté d'apprendre les uns les autres. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à ce 50, on va le faire au fur et à mesure de notre travail. Et puis sur les débouchés positifs,
Voilà, de très beaux chiffres, puisqu'on est à 77,5% pour être précise, de sorties positives. Donc, pour expliquer ce chiffre, on calcule les sorties positives sur les promotions qui ont achevé le temps de formation intensive, le temps de contrat de professionnalisation et qui ont 6 mois de recul. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, en temps de crise, eh bien non, les entreprises continuent à embaucher, puisqu'on a quand même 77% de personnes qui ont soit un emploi, soit un débouché en formation. En sachant que beaucoup des apprenants sont sortis quand même en 2020, donc ça veut dire qu'avec moins de crise, en 2021-22, on devrait pouvoir même aller au-delà du 80, peut-être au-delà du 90%. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est donné au début, c'est d'être le plus proche possible de ces 90. Bien sûr que voilà, en année non-Covid, ça va être plus simple qu'en année Covid. Tout à fait. Et je voudrais quand même noter quelque chose qui a été aussi structurant dans l'histoire de l'école pendant ces 3 ans. Je le disais tout à l'heure, on a répondu à un besoin d'entreprise, on a réussi à formaliser des choses, un programme de formation autour d'un métier, développeur en IA. On a déposé des certifications auprès de France Compétences. Et ces certifications nous ont permis ensuite de déposer un titre professionnel, donc qui a été validé l'été dernier, pardon, et qui est, je vais dire, le Graal de toute formation, puisque ce titre professionnel, il vient sanctionner d'un niveau et d'une reconnaissance d'un métier pour l'apprenant qui suit notre formation. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et on a très beaux résultats, très beau taux de réussite à ces certifications. À 92, on le voyait sur le tableau, 92% de réussite, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, donc, dernière ligne, c'est les 110 partenaires. Donc, on va, d'ailleurs, après notre séquence, on va laisser la parole à Agnès Van de Waal, qui est directrice de notre écosystème partenaire chez Microsoft France, qui va justement parler de cet engagement fantastique des partenaires. Ça aussi, il faut le souligner, ça a été une des clés de réussite de ce projet. Ouais, sans les partenaires sociaux et sans les partenaires entreprises, on ne peut pas lancer d'école. Puisque malheureusement, ni toi ni moi, nous pouvons signer de contrats à l'ensemble des 500 personnes formées. Donc, on a besoin de cet écosystème, et cet écosystème répond présent et renouvelle son engagement. C'est très intéressant, mais finalement, certaines entreprises avec lesquelles on a démarré en Île-de-France nous ont dit « Ah, mais vous ouvrez quelque chose à tel endroit. Ah, mais nous, on aurait des besoins à tel endroit. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ?» Donc, il y a une demande aussi qui émane de notre écosystème. Et maintenant, on a, je vais dire, presque nos habitudes avec nos partenaires avant de lancer l'école. C'est devenu une aventure collective et voilà. Nous en sommes ravis. Alors, Louise, avant de se retrouver ensemble sur la partie Q&A et avant de passer la parole à Agnès, je pense que nous avons un moment important parce que c'est le témoignage de nos apprenantes et de nos apprenants. Il y a une petite séquence vidéo, je crois. Voilà, qui est relativement émouvante, et c'est l'occasion de remercier vraiment ceux et celles qui font nos formations au quotidien, donc nos apprenants et nos formateurs, puisqu'ils ne sont pas représentés sur ce plateau virtuel aujourd'hui, mais pourtant c'est eux qui vraiment œuvrent au quotidien. Ils ont une place très importante pour nos apprenants, c'est des rôles modèles. Et donc, à ce titre, je les remercie vraiment. Et on va le voir, ces témoignages sont touchants parce que nous, on les a suivis de leur jour 1, voire même de leur jour d'entretien de sélection, où certains avaient peu confiance en eux, et on les a vus évoluer jusqu'à aujourd'hui devenir des professionnels accomplis. Et puis, vous allez le voir, tous parlent quand même de quelque chose qui se passe dans les écoles IA, qui est au-delà de juste l'acquisition de compétences, de use case. Finalement, on parle beaucoup de pédagogie, on parle beaucoup de comment aller à l'emploi, mais aller à l'emploi, c'est aussi rencontrer des personnes, c'est aussi apprendre à travailler ensemble. Et puis, voilà, ils en parleront mieux que moi, mais il y a quelque chose un peu de magique. C'est l'aventure humaine, c'est l'aventure humaine. Dans nos écoles. Digital ou physique, c'est l'aventure humaine qui compte. Donc, regardons les vidéos et on se retrouve plus tard. Bonjour, je m'appelle Michel et j'ai 29 ans. Ma passion secrète, mon hobby, c'est le sport, le tennis, le basket. Je m'appelle Sakina Alouane, j'ai 23 ans. Ma passion secrète, c'est le chant. Je m'appelle Patricia, j'ai 37 ans. Ma passion secrète, c'est faire des caricatures. Je m'appelle Hugo, j'ai 32 ans et ma passion secrète, c'est le water polo. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et mon hobby du moment, c'est le tir sportif.
suis passée d'un milieu du sanitaire et social, après j'ai été en sociologie, après je suis partie au Japon. J'étais banquier. Étudiant en cinéma. J'étais linguiste. J'étais exploratrice. J'ai voulu être sage-femme, j'ai voulu être économiste. J'ai grandi derrière un ordinateur, mais j'avais jamais eu l'idée de ce qu'était la programmation avant. C'était dans mon environnement, mais je n'en faisais pas du tout. Ça a été la matière que je préférais le plus. J'ai fait un bac scientifique, mais ça n'a jamais été mon point fort. Et l'informatique, je pensais que c'était pas pour moi. Je trouvais que c'était quelque chose d'austère et de solitaire, mais bon, je me trompais. Je ne connaissais pas du tout l'informatique, donc pour moi, ça a été une totale découverte. Et mon niveau en mathématiques, anglais et informatique était un petit peu bas. Swift. Le Java. C'est Python. HTML et CSS. Mes attentes, c'était apprendre tout ce qui concernait l'intelligence artificielle pour que cela devienne mon métier. Vraiment de m'épanouir dans la formation. Mes craintes, c'était mon niveau d'anglais, de mathématiques et d'informatique, mais au final, ça a été. Mes attentes, c'était de trouver un travail et mes craintes, c'était de ne pas être au niveau pendant la formation. J'ai eu plus de craintes venant de l'extérieur que venant de moi-même. Mes attentes, c'était d'acquérir des compétences dans le domaine de l'IA. J'avais des craintes, oui, tout à fait, de ne pas être à la hauteur. Je pensais que l'intelligence artificielle, c'était destiné à des doctorants en scientifique. Résultat, j'ai trouvé un travail et en travaillant dur, j'ai gagné un bon niveau. La maîtrise d'un nouveau langage. Le Python, le machine learning, le deep learning, le traitement des données. À faire de la reconnaissance de texte, à faire de la reconnaissance d'image. J'ai vraiment appris à apprendre. C'est-à-dire qu'on nous a donné une problématique à résoudre et de nous-mêmes, de par la pédagogie active, on allait chercher les ressources qui nous permettaient à bien d'y répondre. J'ai appris absolument de tout, non seulement des choses techniques, mais j'ai aussi appris des choses humaines. Au sens général, j'ai grandi. Et j'ai appris la frustration, j'ai appris la patience, la résilience, j'ai appris à échouer et à devoir recommencer. L'investissement des formateurs, ils sont vraiment dans la bienveillance et dans l'accompagnement auprès de chacun des élèves. L'école nous fait confiance en nous offrant un environnement de travail, un environnement pour se construire et grandir. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la diversité des parcours des élèves de l'école IA. Il y avait une cohésion et une grande amitié entre nous. Il y avait une ambiance, on a retrouvé un peu une ambiance de lycée, sauf qu'on avait tous 10 ans de plus. Nous nous sommes entraînés tout le long de ces 7 mois, donc je garde ça en mémoire, c'est un très bon souvenir. Oui, il y avait beaucoup de solidarité entre les élèves et un vrai esprit de promo. Confiance. L'ouverture aux autres. Environnement, on a eu un environnement de travail parfait. Challenge. Opportunité, parce que cela m'a ouvert les portes pour le métier que je fais aujourd'hui. Je suis data scientist à Archeup sur Paris. Je suis développeuse IA à Ouest France. Développeuse en données et en intelligence artificielle au sein du Crédit Agricole Anjou-Maine. Aujourd'hui, je suis consultant data IA chez Exakis Nelite. Aujourd'hui, je suis data scientist chez Avanade. C'est passionnant parce que j'ai affaire à des problématiques très diverses dans différents contextes. Je vais travailler sur les prévisions des ventes. C'est passionnant parce que du coup, je vais voir le projet mener de A à Z. Donc avec le traitement des données, avec l'exploitation des données. Donc ça va être très intéressant pour moi. Je travaille sur un projet de rétention de talents. Ce projet est passionnant parce que je suis en train de faire toute l'idéation du projet. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme une page blanche et on fait confiance pour écrire ses premières lignes, en fait. D'avoir confiance et de pouvoir résoudre un problème en partant depuis le début. J'ai appris tout l'aspect technique. J'ai appris à m'adapter. J'ai pris plus confiance en moi. Ça me dit qu'il n'y a plus aucune frontière que je ne puisse pas franchir. Il n'y a rien que je ne puisse pas apprendre. Un traducteur universel dans toutes les langues et en temps réel.
une IA qui permette de se rendre compte, par exemple, de son empreinte carbone lors de différents achats ou d'activités, je pense que ça serait intéressant. J'aimerais bien créer beaucoup de super IA, mais une qui me vient à l'esprit, c'est surtout par rapport à la santé. Donc, ça serait génial de pouvoir créer une IA qui va détecter avec du temps de possibles maladies chroniques, de diagnostic des maladies graves chez les gens. Une IA au service de la démocratie, qui prendrait par exemple beaucoup de données pour faire des prédictions pour une société plus éclairée. Ce serait de ne pas hésiter, de ne pas se dire qu'il n'est pas fait pour ça, mais d'essayer. Je te conseille 2 choses. La première, t'assurer que tu as un goût pour les mathématiques et l'informatique. Et d'autre part, je t'encourage à mettre en place des actions pour rencontrer les professionnels qui s'y engagent déjà et conforter ton choix de métier. Pas trop s'inquiéter pour les niveaux informatiques, anglais et mathématiques parce que ce sont des compétences qu'on apprend au cours de la formation. Faut avoir un minimum quand même, mais il faut rester très motivé. Il faut avoir un profil autonome, indépendant et il faut vraiment être acteur de sa formation. C'est 7 mois de formation qui sont uniquement dédiés à ton apprentissage. Donc si tu utilises ce temps, tu peux investir énormément dans toi-même. Il faut se lancer, il faut le faire parce que c'est possible. Tout le monde peut essayer et tout le monde peut réussir. C'est ça la vérité. Là-bas, vous allez apprendre de tout, non seulement des choses techniques qui vont pouvoir vous permettre de faire un nouveau métier, mais aussi des choses humaines qui vont vous servir pour toute la vie. Bonjour à tous et toutes. Alors, je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci Louise, merci Carlo d'avoir fait cette longue intervention sur l'école IA, sur ce bel anniversaire. Et je suis ravie aussi d'accueillir tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dès le début de cette aventure, dès 2018, pour cette initiative autour des écoles et de l'IA. Alors, je vais accueillir dans un instant mes invités pour une table ronde virtuelle sur l'importance de la formation professionnelle au service du retour à l'emploi. Mais j'aimerais d'abord revenir sur l'école IA. Carlo et Louise en ont parlé, c'est une école qui est intrinsèquement inclusive. C'est réservé aux demandeurs d'emploi, avec expérience ou pas du tout, diplômés ou pas, connaissant l'informatique ou pas. Il faut avoir un goût, comme vous l'avez vu dans la vidéo, pour les mathématiques, pour le code, avoir une appétence pour découvrir, pour créer finalement et écrire à partir d'une page blanche, comme le disait une des apprenantes. Mais ce que nous voulons surtout mettre en avant, c'est la diversité, la singularité des profils. Et cette diversité, c'est réellement la force de ces écoles. Alors, la formation, vous le savez, elle est aussi professionnalisante, puisqu'elle propose, après une période de cours, d'échanges, de travail sur des projets, de se retrouver en entreprise pendant 1 an en contrat de professionnalisation. Et c'est là aussi qu'il y a toute la richesse pour nos partenaires, parce qu'ils vont pouvoir, bien entendu, continuer la formation avec les apprenants, tout en mettant l'ADN de leur entreprise, travailler déjà sur des projets qui sont extrêmement concrets. Et tout cela, ça a une très, très forte valeur pour ces écoles. Alors, pour en discuter, je vais accueillir à mes côtés mes 2 invités qui me retrouvent donc via Teams en virtuel. Donc, tout d'abord, je vais accueillir... Alors, voilà. Est-ce que la personne est connectée? Oui, merci. Donc, Audrey. Bonjour. Ravie, enchantée. Alors, Audrey, je vais vous laisser vous présenter peut-être dans un premier temps. Alors, je travaille à Pôle emploi au sein de la direction générale et je m'occupe de tout ce qui a trait à la politique de formation pour aider les demandeurs d'emploi à se former, voilà, donc, et à trouver les formations et avec mes collègues les emplois dans les territoires où ça recrute. Merci beaucoup, Audrey. Alors, on est ravis de vous avoir avec vous parce que depuis le début, Pôle emploi est un partenaire clé. Nous n'aurions pas pu mettre en place ce dispositif d'école si vous n'aviez pas été à nos côtés. Bien entendu, pour rechercher les candidats, le profil des candidats, faire la bonne sélection et puis les accompagner aussi au cours de cette école. Et puis, j'aimerais accueillir notre 2e invité, qui, je pense, est connecté. Est-ce qu'il est là? Peut-être pas encore.
Donc, bon, c'est pas grave. Audrey, on va démarrer peut-être ensemble déjà sur cette première question que j'aimerais vous poser, parce qu'on est en temps de Covid, de crise sanitaire, et on sait à quel point c'est important aujourd'hui de pouvoir avoir les bons dispositifs pour trouver tout simplement des emplois pour des jeunes et des moins jeunes qui peuvent être en situation un peu précaire avec un environnement très imprévisible. Alors, j'aimerais d'abord que vous reveniez sur votre rôle et quelles sont vos priorités à vous au quotidien et pour les mois à venir dans l'aide à ces demandeurs d'emploi. Alors, en effet, notre rôle, eh bien, c'est de mettre à disposition des demandeurs d'emploi toutes les formations qui sont financées avec des moyens exceptionnels, le plan d'investissement dans les compétences, le plan Un jeune, une solution. Donc, de nombreuses formations sont achetées ou financées par les conseils régionaux, par Pôle emploi, par les OPCO. Et donc, les conseillers sont là pour relayer l'information, accompagner les demandeurs d'emploi, comme vous le disiez, les inciter à s'intéresser au métier, à se renseigner, à rencontrer des professionnels, à imaginer donc se projeter dans ces métiers, identifier leurs écarts de compétences et puis rentrer en formation. Et donc, en particulier dans cette période assez, en effet, chaotique, notre rôle principal est de dire aussi qu'il y a des métiers qui embauchent, il y a de l'activité économique dynamique et le secteur du numérique en est particulièrement un exemple. Et donc, de passer l'information aux jeunes et moins jeunes, on a vu que dans votre école, il y a voilà, toutes les générations et c'est ça qui est aussi superbe. Donc, passer l'information que des métiers, des secteurs recrutent, le numérique, le médico-social, voilà, l'industrie, plein de secteurs, les secteurs de France Relance, les secteurs prioritaires qui sont très dynamiques. On espère aller vers aussi des conditions sanitaires plus favorables. Et donc là aussi, des activités vont reprendre sur les autres secteurs plus traditionnels. Donc on est là pour accompagner et au premier rang, à vos côtés et avec d'autres partenaires, faire en sorte que des publics qui n'ont pas forcément spontanément l'idée de s'orienter vers les métiers du numérique, eh bien s'y intéressent pour qu'ils puissent profiter des opportunités d'emploi, vous connaissez aussi bien que moi, massives qui sont là. Et en effet, il faut juste qu'ils y aillent et on est là ensemble pour les accompagner pour réussir. Alors, merci Audrey, vous avez tout à fait raison. Enfin, le secteur du numérique est toujours en très, très forte croissance. Il n'y a jamais eu autant besoin de cette diversité de profils. Nos partenaires, entreprises, ESN, éditeurs de logiciels recherchent quotidiennement ce type de profil. En tout cas, moi, ils me le partagent et je sais que c'est un moment clé pour eux de trouver les bons talents pour les intégrer. Donc, vraiment clé et merci encore pour votre aide au quotidien sur ce sujet. Et puis, j'aimerais aussi accueillir Thibaut Guilhuy qui vient de nous rejoindre. Donc Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Alors Thibaut, j'aurais la même question pour vous. Déjà, merci d'être à nos côtés pour ces écoles IA et pour cet anniversaire, pour ces 3 ans aujourd'hui. Alors Thibaut, même question que pour Audrey. Vous êtes aujourd'hui aussi un acteur très fort à nos côtés et pour cette reprise de l'emploi pour tous nos apprenants. Comment vous voyez votre rôle aujourd'hui et donc les priorités pour les mois à venir? Oui, eh bien, mon commissariat en fait à l'emploi et à l'engagement des entreprises, c'est, on va dire, un petit peu le bras armé opérationnel pour la ministre Elisabeth Borne, pour le ministère du Travail et de l'Emploi et puis de l'Insertion. Et notre priorité actuellement, c'est à la fois de faire face à la situation actuelle de la crise et moi plus particulièrement en direction des personnes les plus vulnérables dans ce type de situation, c'est-à-dire les précaires et les jeunes. Les jeunes sont notre grande priorité avec la mise en place du plan Un jeune, une solution, à la fois pour répondre à l'urgence, mais aussi l'inscrire dans une logique de plan de relance, c'est-à-dire de faire en sorte que l'investissement dans la jeunesse soit aussi un investissement pour pouvoir repartir de l'avant, accélérer les transitions digitales, écologiques, sociales qui sont nécessaires pour nos modèles économiques et nos modèles sociaux. Donc, apporter une réponse à tous les jeunes, 9 milliards d'euros d'investissement, Un jeune, une solution, pour que chaque jeune puisse trouver sa voie, puisse trouver un emploi, l'alternance étant un des poumons, je dirais, de ce plan de relance, mais à la fois aussi un jeune, la solution, c'est de se dire comment la jeunesse, à travers ses appétences, son goût, sa capacité en fait à modifier, dynamiser les entreprises, notamment sur les grands enjeux qui sont pour nous la transition digitale, la transition écologique
Et puis ces transitions qui sont absolument nécessaires à accélérer dans le cadre de ce plan de relance. Merci Thibault, tout à fait, un jeune, une solution, très belle initiative aussi, dans laquelle on est ravis de s'inscrire. Alors vous le savez tous les deux, l'école IA repose sur 2 piliers qui sont majeurs. Le premier, c'est le développement des compétences numériques qui sont particulièrement recherchées en ce moment sur le marché, mais pas qu'en ce moment, de manière générale et très forte. Et le deuxième pilier, c'est un écosystème de clients, de partenaires, d'institutions qui se mobilisent aujourd'hui et qui agissent en réseau. Alors ma question pour vous deux, ça serait celle-ci. Dans vos actions et vos missions qui sont les vôtres au quotidien, comment utilisez-vous ces 2 piliers, ces 2 leviers? Donc le développement de compétences et aussi l'écosystème d'entreprise. Peut-être Audrey, tout d'abord. Alors, Pôle emploi, il a 2 rôles principaux dans cet écosystème. Il a le rôle de porter, de favoriser les innovations, les adaptations pédagogiques, en particulier dès lors que c'est plus inclusif. Ça permet en effet à des jeunes ou des moins jeunes d'intégrer des parcours de formation, de se préparer à des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé auparavant. Et puis, Pôle emploi, il a l'autre rôle de s'inspirer des innovations qui sont faites par les réseaux privés dans une sorte de partenariat public-privé et donc d'intégrer dans ces pratiques aussi les meilleurs benchmarks en termes de sourcing, de pédagogie, etc. Donc en l'espèce, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, on accompagne, on soutient les formations financièrement, les formations donc des jeunes et moins jeunes qui intègrent l'école IA et qui aussi intègrent d'autres formations numériques. Voilà, et on essaye d'être le plus rapide possible, d'en accompagner le plus possible pour répondre à leurs projets professionnels et aux besoins des entreprises. Et puis l'autre axe d'inspiration, eh bien, c'est que nous portons dans nos échanges avec l'ensemble de l'écosystème de la formation les bonnes pratiques qu'on identifie ici ou là. En particulier, un point majeur que vous avez soulevé, c'est votre grande intégration avec le réseau des entreprises. Et on va même plus loin puisque l'État fait confiance à Pôle emploi et on en est très honoré, ça a été la délibération du conseil d'administration d'il y a quelques jours. Pôle emploi va prochainement lancer un marché de formation très inclusive au métier du numérique. Et donc, dans le cahier des charges qui va être présenté aux organismes de formation qui voudront y répondre, on va y intégrer les meilleures pratiques à la pointe, inspirées de ce qu'on peut voir dans votre école, dans d'autres écoles aussi, en particulier, et les étudiants en parlaient, les soft skills, voilà, comment en même temps qu'ils apprennent des compétences techniques, ils développent, ils renforcent les soft skills attendus par les entreprises sur ces métiers, la confiance en soi et le réseau d'entreprises. Donc, nous intégrons ça. Donc, merci à vous et c'est ça qui fait aussi le plaisir de notre collaboration en termes d'ingénierie, en fait, pédagogique, au-delà d'avoir la satisfaction qu'ensemble, nos ressources, notre énergie, eh bien, ils se traduisent concrètement par l'épanouissement des personnes qui ont parlé au début. Merci beaucoup Audrey, et c'est vrai que merci aussi parce que ce partenariat que l'on a ensemble avec Pôle emploi est clé et vous êtes vraiment un acteur extrêmement fort à nos côtés. Vous faites comprendre aussi à ces jeunes et à ces apprenants, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, l'importance du numérique, qu'est-ce que c'est, les compétences qu'il faut avoir pour réussir. Et c'est beaucoup de passion et beaucoup d'envie avant tout. Alors Thibault, même question. Comme je le disais dans le plan de relance, d'abord, la place du numérique, en fait, pour accélérer ces transformations numériques est extrêmement présente. On y travaille finalement sur 3 aspects. C'est un plan de 7 milliards d'euros. D'abord, évidemment, pour soutenir l'investissement dans les nouvelles entreprises et puis l'écosystème des startups. Il y a quand même 3,7 milliards d'euros qui sont consacrés au développement des startups, à la souveraineté technologique, à tout l'écosystème French Tech. Le deuxième enjeu pour nous qui est évidemment très important, c'est d'accompagner et d'accélérer la transformation digitale, là, je dirais, de tous les secteurs, de toutes les entreprises, les petites comme les grandes. Là aussi, il y a des investissements avec l'initiative France Num qui sont assez conséquents là-dessus. Et puis, du coup, les compétences, ce que vient de dire Audrey, c'est que ces investissements-là, c'est aussi des investissements humains dans les compétences et notamment 500 millions d'euros qu'on met dans l'inclusion numérique.
Et ce qu'a dit Audrey, je pense que c'est très important, et je trouve que le programme IA que vous avez monté Microsoft, et j'avais eu la possibilité moi de venir à sa rencontre avec Elisabeth Borne il y a maintenant un petit peu plus d'1 an avec Simplon, c'est exactement, je pense, que ce qu'on doit pouvoir promouvoir. C'est ce travail où finalement vous démontrez que des domaines, des horizons, des métiers qui paraissaient inaccessibles à tout un tas de personnes en reconversion professionnelle, en insertion professionnelle, ou etc., le deviennent à partir du moment où effectivement il y a d'abord cette approche par le besoin des entreprises et le contexte des entreprises. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Après, la capacité à co-construire les solutions avec des acteurs de la formation, de l'insertion comme Simplon et Pôle emploi. Et c'est ça qui fait qu'on voit finalement cette approche inclusive qui grandit, et ça vient répondre aussi mécaniquement à des immenses enjeux en fait des acteurs du numérique. C'est l'accès à la compétence, et l'accès à la compétence, c'est pas juste prendre celle qui est disponible, mais c'est aussi la capacité en fait à la fabriquer, si je peux m'exprimer ainsi. Et on retrouve dans votre programme un petit peu tous les maillons qui font que ça peut fonctionner. Ensuite, notre obsession, je dirais notre priorité, notre enjeu à nous au niveau du ministère du Travail avec les services publics de l'emploi et les entreprises, c'est de voir comment ces initiatives qui fonctionnent, on peut en accompagner le changement d'échelle. Et qu'est-ce qui va faire que demain, on va pouvoir accélérer en fait la croissance et le développement du programme IA de Microsoft. Comment le contexte va faire que vous n'allez pas vous perdre dans les méandres parfois administratifs, financiers, un petit peu compliqués de l'accès au financement de la formation professionnelle. Comment on va pouvoir utiliser plus facilement les POEC, les POI, la FPR, et que ça ne change pas d'un département à un autre ou d'un interlocuteur à un autre. Et c'est vrai pour votre programme à vous, mais c'est vrai aussi du coup dans tout un tas d'autres métiers et pour tout un tas d'autres secteurs et d'entreprises. Et c'est là où l'investissement, je dirais, le plan de relance, ça doit être aussi un plan de transformation, et que chacun se dise comment il peut être le bon maillot, être à l'écoute vraiment du besoin de l'entreprise, du besoin de l'apprenant, et aussi de prendre en compte évidemment les contraintes de l'organisme de formation ou du service public de l'emploi. Mais si chacun fait un pas, on pourra faire du beaucoup mieux, du beaucoup plus inclusif, et à la fois avec une volumétrie qui sera plus à la hauteur des besoins des entreprises. C'est quand même aussi la bonne nouvelle, c'est que même en période, la période est évidemment difficile, mais il y a quand même aussi beaucoup d'opportunités, et ça serait, je dirais, vraiment triste de se priver de toutes les opportunités pour répondre aux besoins des entreprises qui recrutent, et le travail que fait Pôle emploi avec vous est à ce titre exemplaire. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Audrey. Et en fait, vous avez raison, c'est vraiment un travail collectif. Sans votre aide, avec tous ces programmes, tout ce profiling, cet accompagnement que vous faites au niveau des apprenants, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et pour revenir sur vos mots, Thibaut, je pense que c'est extrêmement important. Il n'y a jamais eu autant besoin de ces profils. Les toutes petites entreprises, nos toutes petites PME, TPE ont aussi des sujets autour de l'intelligence artificielle, ont des datas, veulent engager différemment leurs clients, veulent se transformer jusqu'à nos plus grands groupes. Et c'est un champ des possibles et des emplois qui est infini pour tous nos apprenants. Et pour ça, c'est vraiment fantastique. Alors, dernière question pour vous deux. Que souhaitez-vous finalement à l'école IA pour ces 4 ans? Comment voyez-vous l'avenir? Alors, peut-être je commence. Je nous souhaite de pouvoir former encore plus d'apprenants, de demandeurs d'emploi, avec des accès en emploi aussi, comment dire, qui font briller les yeux, comme les apprenants qu'on a entendus tout à l'heure, voilà, d'être du coup aussi toujours et encore plus inspirant vis-à-vis d'autres demandeurs d'emploi qui n'ont pas encore l'idée du numérique, voilà, pour nous accompagner aussi dans notre action au quotidien, de continuer à travailler de manière entrecroisée et encore plus, comme disait M. Guy, pour dépasser les éventuelles complexités administratives, en tout cas faire en sorte que ces complexités, nous les gérions ensemble et qu'elles ne freinent absolument pas les projets des demandeurs d'emploi ou des entreprises. Et puis peut-être, comment dire,
un souhait plus particulier qui est autant pour Pôle emploi que pour vous peut-être, c'est que dans les innovations pédagogiques que vous menez en continu, il y a peut-être creuser comment on peut faire des pas plus forts, des changements de nature peut-être dans l'envie, dans l'expérience. On est dans l'économie de l'expérience, dans l'expérience qu'on fait vivre aux demandeurs d'emploi, tous ceux qui commencent à peine à s'interroger sur ces métiers, avec la réalité augmentée, voilà, de comment, peut-être, je ne sais pas si ça peut être un programme de travail pour vos apprenants, mais comment on permet à des demandeurs d'emploi de s'immerger comme s'ils étaient demain codeurs, full stack, etc. Et que du coup, eh bien là aussi, on passe un cap dans l'envie et on fasse baisser globalement les freins ou les inquiétudes, les angoisses que certains peuvent avoir parce qu'ils vont être complètement enthousiasmés par ce qu'ils peuvent imaginer d'eux-mêmes dans ce futur. Et plein de réussite, donc. Merci Audrey, j'aime beaucoup le côté vie ma vie et projection dans le futur avec la réalité augmentée. Pourquoi pas avec HoloLens, hein, c'est possible. On va y réfléchir. Merci pour l'idée. Thibaut, en conclusion. Ouais, moi, ce que je souhaite, c'est que que Microsoft connaisse le même succès avec la formation et le recrutement de collaborateurs qu'elle en a connu avec Windows 95. Donc, évidemment que la croissance et le changement d'échelle soient aussi fulgurants que celle qui avait permis les premiers lancements avec Bill Gates. Mais plus sérieusement, je pense vraiment qu'en avançant et dans ce changement d'échelle, qu'on en tire et qu'on capitalise un petit peu les expériences pour se dire quels sont les freins qu'on peut lever d'un côté pour que l'expérience, on va dire, utilisateur et l'expérience d'engagement de l'entreprise, des entreprises, parce que c'est toutes les entreprises qui après d'ailleurs sont partenaires et qui s'engagent dans le programme IA, soit la meilleure possible. Et en fait, on doit avoir cette obsession-là, en fait, d'être un petit peu orienté utilisateur, d'être orienté client, parce que si l'expérience de ceux qui auront mis en place des écoles IA dans leurs petites ou dans leurs grandes entreprises est positive, eh ben, ils vont continuer d'en parler comme une bonne expérience et du coup, ça démultipliera après derrière l'impact sur la 5e année puis la 6e année. Ça, c'est la première des choses et donc toujours prendre le temps quand même dans cette évolution de se poser les services de l'État et les services publics de l'emploi, les entreprises utilisatrices et puis, je dirais, un petit peu l'ingénierie simple Microsoft pour se dire comment on peut encore faciliter l'expérience. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de voir comment vous pouvez pousser toujours plus loin le curseur de l'inclusion. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, il y a encore beaucoup de barrières, beaucoup de freins qui sont mis soit par les personnes et ceux qui les accompagnent elles-mêmes, comme des entreprises utilisatrices qui, même si elles ont montré une ouverture à travers l'engagement dans ce programme-là, il y a encore évidemment à conquérir, j'ai envie de dire, l'esprit d'inclusion dans les entreprises. Et donc, il faut qu'on puisse continuer d'accompagner ça, de tester ça, de valoriser les parcours qui sont à chaque fois des richesses et qui créent de la performance. Donc, ne pas considérer qu'on est bout du concept, mais au point de départ, toujours de quelque chose où on peut aller plus loin dans l'inclusion, dans les différents types de profils, dans les différentes approches. Et puis, la troisième chose, c'est tout le sens. Vous savez, j'ai le plaisir d'animer le réseau Les entreprises s'engagent, qui a été initié par le président de la République en 2018 et qui disait il a été mis en place, pourquoi? Pour dire face aux grands défis sociaux, sociétaux et même environnementaux auxquels nous avons à faire face. Et je pense que ce concept est encore plus vrai aujourd'hui en période de crise que ça n'a pu l'être en 2018. On n'y arrivera pas tout seul. C'est pas l'État seul qui peut régler ces enjeux-là. C'est pas non plus les entreprises seules qui peuvent régler ces enjeux-là, mais c'est dans la capacité d'alliance, de co-construction, d'écoute, qu'on va pouvoir à la fois trouver les bonnes solutions et aussi la capacité à changer d'échelle. Parce que l'initiative de Microsoft est excellente, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on est capable de la démultiplier dans d'autres secteurs. Hier, j'étais avec Dalkia et EDF sur les métiers de la transition écologique.
il y a les mêmes enjeux et c'est exactement les mêmes enjeux, les mêmes mécaniques, etc., dans un secteur et dans un domaine un petit peu différent. Et ça, on pourrait le répéter, je dirais, malheureusement à l'envi. Et donc, c'est aussi comment les entreprises, les grandes jouent leur rôle aussi vis-à-vis des petites. Voilà, qu'on avance plutôt en coalition et plutôt que chacun a développé ses propres programmes et comment on peut les partager intersecteurs, interentreprise. C'est tout l'intérêt du réseau Les entreprises s'engagent. Il y a déjà 8000 entreprises qui sont engagées. On travaille évidemment main dans la main avec Pôle emploi pour ça. On en aura 30 000. En tout cas, c'est le président qui nous a demandé de continuer de faire prospérer cette aventure collective. Mais ces entreprises-là, qu'on retrouve dans tous les départements qui sont engagées, le fait qu'elles partagent leurs pratiques, eh bien, elles se nourrissent et elles se grandissent en fait de ce réseau-là. Et en même temps, elles viennent nourrir cette visée inclusive. Donc voilà, j'espère que dans 4 ans, on arrivera à tout ça, que vous serez fiers, que ça va apporter aussi, j'ai envie de dire, du bonheur aussi aux entreprises qui jouent le jeu, parce que finalement, c'est à la fois porteur de sens et de performance, et c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Thibaut. Et quand je vois le chemin que nous avons parcouru déjà depuis 2018, je suis extrêmement confiante sur là où on sera dans 4 ans, avec évidemment un passage à l'échelle extrêmement important, une mobilisation de toutes les entreprises, comme vous le dites tous les deux, qui est clé, petites, grandes. Enfin, en tout cas, elles sont déjà à nos côtés et on est tout à fait prêts pour collaborer encore plus fortement sur plein de sujets qui sont toujours très nouveaux tous les jours pour aller à l'échelle et avoir encore plus d'écoles ensemble. Je vous remercie beaucoup, tout d'abord pour votre temps aujourd'hui, pour nous accompagner dans cet anniversaire, pour vos témoignages, mais aussi pour votre soutien et votre support au quotidien dans ce projet d'École IA. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon anniversaire. Bravo aux formateurs et aux apprenants. Merci. Merci Thibaut, merci Audrey. À très bientôt. Alors voilà, donc vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ce programme, ces écoles IA, ça repose sur un pilier qui est extrêmement fort, c'est la mobilisation de tous nos partenaires. Et quand je dis tous nos partenaires, ce sont à la fois les institutions, les régions, Pôle emploi, les OPCO, donc OPCO, opérateurs de compétences en charge de la formation professionnelle, mais aussi toutes les 110 entreprises qui sont mobilisés, qui viennent de tous les secteurs. Donc, vous les voyez affichés à l'écran, donc les soutiens institutionnels, mais aussi des entreprises qui viennent de tous les milieux, de toutes les industries, petites, grandes, et qui nous ont soutenus dans ces projets. Donc, un grand merci à tous pour votre participation, parce que quand on a eu cette première idée, ce premier projet, comme le dit Carlo et Louise, de se lancer dans ces écoles IA, nous ne l'aurions pas fait si nous n'étions pas sûrs d'avoir un bassin d'emploi derrière pour ces apprenants et de vous avoir à nos côtés. Cette compétence, cette émergence finalement de ce nouveau métier de développeur IA, on le retrouve chez tous ces partenaires que vous voyez affichés là, qui sont très divers, donc des partenaires start-up, éditeurs de logiciels, ESN, sociétés de services, intégrateurs, des plus gros aux plus petits qui nous accompagnent, et puis des partenaires aussi des entreprises qui sont partenaires de l'alternance au quotidien. Alors, merci. Et puis tout de suite, ce qui est aussi extrêmement fort, c'est d'entendre leurs témoignages. Et donc, je vous propose une vidéo. Nous avons interrogé certains d'entre eux. Pour leur demander pourquoi ils sont venus avec nous dans cette aventure, la raison de leur engagement, l'importance qu'a l'IA dans leur activité finalement au quotidien et le message qu'ils souhaitent passer à nos apprenants. Écoutons-les tout de suite ensemble. Qu'est-ce qui m'a séduit? La première chose, je crois, c'est le fait que ça soit une école de la deuxième chance, qui s'adresse à des gens qui étaient avec la volonté de s'engager dans ce mouvement-là, sur ces technologies-là. Et puis évidemment, le côté IA, défricheur, et faire en sorte que l'ensemble des entreprises de mon territoire comprennent les opportunités que présentait cette technologie. Ce qui m'a séduit dans le programme Microsoft Design by Simplon, c'est la méthode qui a été employée pour arriver à ouvrir cette école et même ces écoles au niveau du territoire, et une méthode en fait qui a permis de sourcer des profils à qui on a donné une seconde chance et qui avaient une carrière ou une trajectoire qui avait pu les amener à un moment donné sur une voie de garage, ou alors qui se remettaient en question sur leur carrière. Et finalement, le sourcing était complètement ouvert à n'importe quel type de profil, avec cette logique de donner une seconde chance à des personnes qui en avaient besoin. Et je trouve que ça, c'était le point le plus noble de la démarche,
Et ensuite, le deuxième point, de répondre à un besoin qui est de plus en plus fort, de se doter de développeurs de l'intelligence artificielle dont les entreprises vont avoir grandement besoin dans les années à venir. En tant qu'établissement public de santé, ce qui m'a vraiment séduit, c'est la possibilité de développer sur le territoire de l'expertise en matière d'intelligence artificielle. C'était un objectif important pour le CHU de Brest, pour l'intégrer effectivement au cœur de son métier de soins. Le deuxième objectif, c'était l'aspect social, c'est-à-dire de refaire venir à l'emploi des personnes qui étaient en situation de recherche d'emploi et donc finalement de donner cette deuxième chance pour développer de l'expertise. Et c'est vrai que ça donnait un sens au projet qui était extrêmement important et extrêmement puissant par ces deux atouts. L'école IA Microsoft by Simplon propose aussi un programme assez original en termes d'organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cycle de formation de 6 mois en intégration complète dans l'école et ensuite 12 mois en alternance. Et sur ces 12 mois, on a 3 semaines par mois qui sont liées à l'entreprise et 1 semaine dans Simplon. Et c'est vrai que 3 semaines en entreprise, c'est extrêmement important pour nous parce qu'il faut reconnaître qu'un apprenant a besoin de s'immerger dans nos projets, d'être confronté à un client. Et sur cette période-là, ça lui permet totalement d'être intégré dans nos équipes et donc d'avoir la meilleure formation possible. C'est une richesse. Chaque étudiant a son propre passé professionnel. Et fort de cette expérience, il amène des différences. Il amène des différences de point de vue et il amène une nouvelle dynamique dans les équipes qu'il rejoint pour adresser les projets de nos grands clients. Et ça s'illustre parfaitement dans notre agence de Bordeaux. Nous avons embauché 2 étudiants de l'école IA, un qui avait un passé professionnel de plus de 10 ans en tant que musicien professionnel et qui côtoie un autre qui était manager dans la restauration rapide. Et tout ça amène une superbe dynamique à l'équipe. On a aussi une raison qui est liée à notre déploiement territorial. En fait, le talent est né historiquement à Paris et puis c'est petit à petit déployé dans les régions françaises. Et les écoles IA Microsoft by Simplon, finalement, elles ont suivi aussi un déploiement territorial et on a commencé à Bordeaux et on va continuer à Toulouse, puis à Montpellier, puis à Aulnay. Et donc, ça suit notre stratégie de croissance en France. Alors, les enjeux autour de l'IA pour le CHU de Nancy, ils sont multiples, mais en même temps, ils sont encore en cours d'identification. Ils sont multiples parce qu'on s'aperçoit que finalement, l'intelligence artificielle est une réponse pour chacun des métiers, que ça soit de la prise en charge de patients, que ça soit de la logistique, que ça soit de l'analyse de production, et que finalement, tout peut être IA et que l'IA peut apporter un plus sur chacun de ces secteurs. Et les apprenants, ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, et ce qu'ils nous apportent dès maintenant, au travers du cycle d'apprentissage qui se déroule en ce moment même, c'est de mieux comprendre ce qui va être IA, ce qui ne va pas être IA, et ce qui va pouvoir être un plus, et améliorer les conditions de travail des multiples métiers que l'on peut trouver au sein de l'établissement. Cette école a été faite dans notre esprit pour aider les entreprises de notre territoire à comprendre les opportunités de l'IA. Alors c'est vrai que nous, en tant que grande banque, on a besoin de l'IA pour être plus efficace, que ce soit dans la relation avec les clients, que ce soit dans les process internes, que ce soit dans les outils qu'on donne à nos collaborateurs. Ce que l'on aime bien, c'est l'idée qu'on doit être capable de faire du digital pour les clients et rehaussé par la responsabilité humaine. Donc ça veut dire que l'IA, ça doit nous permettre d'aider nos conseillers, ça doit permettre de parler directement aux clients et ça doit amener les clients à avoir une relation après directe avec la banque. Les enjeux, pour moi, à l'hôpital sont de 2 ordres. Alors, d'une part, l'intelligence artificielle traverse l'ensemble des spécialités médicales. C'est-à-dire que l'exercice médical en tant que tel va connaître une révolution, toutes spécialités confondues, dans les années à venir, aussi bien en imagerie, en chirurgie, en médecine. Toutes les spécialités vont être confrontées, si j'ose dire, à cette transformation très puissante, c'est-à-dire comment je vais soigner demain les patients avec des algorithmes d'aide à la décision, des algorithmes d'aide à la prescription, et ça va être finalement un tournant de transformation fondamentale lorsqu'on est médecin ou soignant. D'autre part, l'intelligence artificielle va traverser nos organisations hospitalières. Aujourd'hui, on fonctionne avec des organisations qui constatent les flux d'activité, par exemple aux urgences, par exemple dans les admissions, dans la gestion des lits. Demain, on va pouvoir prédire effectivement
nos flux de patients et donc mieux organiser les parcours de soins en conséquence. Donc ça, c'est effectivement une révolution dans nos établissements que nous devons d'ores et déjà accompagner. C'est vrai que la création de l'école Microsoft et la participation à la création de cette école Microsoft à Brest est pour moi un véritable atout voilà, pour accompagner la transformation du CHRU. Alors les enjeux de l'IA chez Talent sont importants puisque l'IA est un levier majeur de la transformation digitale de nos grands clients. C'est un levier qui va apporter de l'efficacité, qui va apporter de la proactivité, qui va apporter de la meilleure connaissance des clients, des comportements, qui va apporter de l'agilité. Et c'est quelque chose dont les grandes entreprises ont besoin pour faire face à ce monde qui est de plus en plus ou de moins en moins prévisible, je dirais. Et donc, le terrain de jeu de l'IA est vraiment extrêmement important, se déploie. Et face à cet enjeu, bien, les compétences, elles sont rares sur le marché. Donc, justement, le programme IA Microsoft by Simplon, il est là pour pouvoir faire monter à bord des nouveaux étudiants sur ces projets-là, pour côtoyer nos équipes sur les projets, et puis aussi pour s'appuyer sur le pôle d'expertise intelligence artificielle de Talent. Et puis aussi, ils pourront être embauchés et donc rejoindre l'aventure Talent, qui est, comme je l'ai dit, une aventure de croissance avec une ambition forte, et donc rejoindre ce beau projet. On est en train de créer un véritable nouveau modèle, et donc notamment avec des sujets, des projets assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut voir qu'aujourd'hui, sur des projets de ce type-là, on est souvent sur des cycles courts, ce qu'on appelle des MVP, c'est-à-dire des projets sur 2-3 mois avec 1 ou 2 personnes. Et donc, il faut beaucoup d'agilité. Et l'intérêt, justement, des apprenants, notamment dans cette structure IA, c'est que souvent par rapport à leur parcours et leur origine, notamment par rapport à leurs différences sur ces profils Asperger, permettent d'être vraiment très agiles au niveau de notre organisation. Le deuxième point qu'on peut noter, c'est vrai que dans ce domaine de l'intelligence artificielle, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'en termes de formation, il faut reconnaître qu'il y a peu d'écoles aujourd'hui qui forment avec ça, et donc justement, cette initiative est assez intéressante. Et on a besoin de beaucoup de compétences dans les domaines mathématiques et algorithmiques. Et c'est vrai que ces apprenants, notamment de la partie intelligence atypique, nous permettent de répondre à ces enjeux-là. Je les remercie grandement et je salue la curiosité dont ils ont fait preuve dès le début de l'apprentissage, dès le temps d'alternance au sein d'établissements, et une curiosité qu'il faut surtout qu'ils ne perdent jamais. Venez nous rejoindre dans le milieu de la santé. Je pense que c'est un des secteurs qui va être le plus impacté dans les 5 années à venir par de l'intelligence artificielle, et au-delà de la technique naturellement nécessaire à cet apprentissage-là, je pense qu'il y a un vrai sens social à l'intégration des apprenants dans notre secteur de la santé, avec un vrai sens de service public pour les établissements de santé. Votre motivation, votre envie, votre enthousiasme sont des moteurs qui vont accélérer votre intégration dans ce nouveau monde de travail pour vous. Votre richesse, votre atout, ce sont vos différences qui vont amener une nouvelle dynamique à l'équipe. Donc, cultivez ça, c'est une force pour vous. Votre singularité est vraiment votre meilleur atout. On a beaucoup de profils qui viennent d'horizons très différents, totalement étrangers à l'informatique. Et je pense que justement, si vous souhaitez vous reconvertir dans des domaines extrêmement nouveaux, sur lesquels il y a beaucoup de choses à défricher, je pense que c'est vraiment le bon moment d'intégrer ce genre d'école, parce qu'effectivement, il y a un potentiel vraiment incroyable. Et justement, la compétence, le savoir-être sont vraiment essentiels aujourd'hui dans ce type de métier. Je suis admiratif de leur démarche. Ce n'est pas évident au cours d'une carrière de faire un changement complet d'orientation, et je trouve que c'est très courageux. Et je voulais vous dire également que ce sont des métiers autour de l'IA qui sont particulièrement importants et porteurs de sens pour l'avenir. En un mot, vous avez fait le bon choix. Alors, merci encore à tous nos partenaires pour leur engagement et leur passion à nos côtés. C'est un privilège de vous avoir eu avec nous dès le premier jour sur cette initiative, et nous allons bien entendu continuer pour les années à venir ensemble. Nous sommes vraiment ravis de vous compter avec nous pour cet anniversaire aujourd'hui. Alors, pour ce 3e et dernier volet de journée de moment d'anniversaire, je suis ravie d'accueillir Céline qui m'a rejoint.
Et nous allons ensemble déjà transmettre tous nos vœux aux apprenants, tous nos vœux de réussite pour les apprenants et pour les alumni. Et justement, Céline, parlant d'alumni, je pense que tu veux me parler d'un lancement d'une communauté qui est ton grand projet aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour aux apprenants et aux alumni qui sont encore connectés avec nous, je pense. Mon premier message, effectivement, s'adresse à eux. Louise l'a expliqué dans son introduction. Vous êtes les premiers développeurs en intelligence artificielle qui ont été formés en France. Vous appartenez à une communauté de plus de 500 personnes et cette communauté, on l'a vu, elle est soutenue et accompagnée par un écosystème d'entreprises riches et diverses par leurs différents secteurs d'activité. Tout cela, ça représente votre réseau professionnel. Et ce réseau professionnel, il est extrêmement précieux dans la poursuite de votre parcours. Et donc, on a voulu l'incarner, ce réseau. Et c'est pour ça qu'on a souhaité créer cette communauté d'alumni et d'apprenants qui se caractérise par un espace d'abord où les apprenants qui sont diplômés vont pouvoir parrainer les nouveaux apprenants qui vont intégrer les écoles IA. Cet espace, effectivement, c'est un espace avant tout de partage, d'échange de pratiques, et puis un espace où vous pourrez continuer. On l'a déjà dit, hein, l'école se base sur une pédagogie où on apprend à apprendre, donc vous permettre de continuer à apprendre, de continuer à développer vos soft skills, la possibilité de renforcer vos expertises techniques en mettant en place un certain nombre de masterclass par des experts de notre écosystème partenaire sur des sujets d'innovation technologique, des ateliers pour creuser et encore renforcer cette expertise technique, et puis aussi un espace où l'ensemble des partenaires pourra partager des opportunités, parce qu'un réseau, c'est également ça, des opportunités de job, des opportunités de pouvoir ensemble travailler sur des projets. Vous l'avez fait tout au long de votre parcours, travailler sur des projets, des cas réels en entreprise, mais aussi vous mobiliser sur des projets où vous avez pu mettre l'IA au cœur de l'intérêt général. Et donc, ça sera tout ça, ce réseau, cette communauté, le moyen tous ensemble d'être réunis et de pouvoir, avec cet écosystème riche, continuer à apprendre, continuer à grandir, partager ensemble cette belle expérience. Donc voilà, comptez sur nous pour continuer à vous accompagner tout au long de votre formation et après votre parcours. Ça, c'est le premier message que je souhaitais adresser aux apprenants. J'en profite parce que je sais que vous êtes accompagnés des équipes Simplon qui sont avec vous aussi aujourd'hui et je tenais particulièrement à les féliciter, à les saluer pour leur travail au quotidien sur le terrain. On l'a vu, 24 écoles dans 9 régions en France, tout un tas donc de projets qui émergent et les équipes sur le terrain sont là avec vous, au plus près de vous, pour vous accompagner dès votre candidature jusqu'à votre arrivée dans le monde professionnel, en passant bien sûr par la formation. Et je tenais, au nom de tous ici, à vous remercier parce que la période, on le sait, a été compliquée. Il a fallu faire preuve d'une agilité incroyable pour pouvoir passer d'une formation en présentiel à une formation en distanciel, de pouvoir accompagner les cas individuels face à cette situation qui a été inattendue pour toutes et tous. Et puis voilà, continuer malgré un contexte et un marché du travail qui s'est durci, à vous permettre de faire vos alternances dans les entreprises de notre écosystème. Donc c'est un grand message de remerciement, de félicitations et d'encouragement pour la poursuite de cette aventure ensemble. Et on l'a dit, c'est le thème de la journée, Tech is the new chance, et je suis ravie qu'on puisse, aux côtés de Simplon, continuer à bâtir cette belle ambition. Mon dernier message, du coup, se portera aux journalistes qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Vous l'avez vu tout au long de cet anniversaire, on a pu partager un certain nombre de chiffres clés, des témoignages, des apprenants, des partenaires, et vous pourrez du coup retrouver l'ensemble de ces témoignages sur une rubrique dédiée dans notre News Center, une rubrique sur les compétences où nous pourrons mettre en valeur les témoignages des apprenants et des partenaires des écoles IA, mais également des écoles cloud et des écoles BizApps. Ça me permet du coup, Agnès, de te laisser conclure notre événement en nous donnant les ambitions de ces parcours de formation, puisque l'école IA a créé aussi cette belle dynamique de développement des compétences en écosystème et donc a donné lieu à ces nouveaux programmes de formation que je te laisse du coup nous partager et partager les ambitions qui sont les leurs. Oui, merci Céline. Alors évidemment, nous n'allons pas nous arrêter là parce que fort du succès des écoles IA et puis surtout fort des demandes qui nous arrivent quotidiennement de nos partenaires, de nos clients qui nous disent
super le pilier IA, on est ravis de le développer, mais nous avons aussi besoin d'autres compétences qu'on ne trouve pas forcément sur le marché, des compétences autour du cloud et des compétences autour d'un autre sujet qui sont les applications métiers. Et toujours en gardant, bien entendu, notre ADN sur la diversité, l'inclusion, donner une chance de reconversion, de trouver un nouveau parcours professionnel, et puis de s'ouvrir à des publics qui sont parfois pas peu proches de l'emploi, ou en tout cas qui ne se projetaient pas sur des métiers autour du numérique et de l'informatique. Alors, fort de tout cela, nous avons lancé il y a quelques mois 2 nouvelles écoles. Tout d'abord, l'école Cloud, qui donc forme sur le même principe, après une période de formation et un contrat de professionnalisation, va former autour des métiers du cloud, que ce soit développeur cloud ou autour des opérations cloud, et ce sont des profils qui sont extrêmement demandés. Donc 2 écoles cloud que nous avons lancées, une à Aulnay-sous-Bois et la deuxième pour l'instant à Castelnau-le-Lez, et puis on a plein d'autres qui sont prévues très prochainement. Des écoles qui sont réservées aussi à un public qui vient des quartiers prioritaires de la ville, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de talents qui n'oseraient peut-être pas se projeter sur ces métiers du cloud qui sont pourtant porteurs d'énormément de croissance. Et puis la deuxième école que nous sommes extrêmement fiers d'avoir lancée et que nous avons lancée avec nos 2 partenaires aussi Social Builder et Webforce 3, qui nous accompagnent pour ces lancements des écoles de business application, donc application métier. Là aussi, une très forte demande des entreprises autour des métiers du low-code, no-code, donc de développeurs d'applications pour accompagner les équipes marketing, sales, ressources humaines, enfin, tous ces demandeurs, tous ceux qui sont très demandeurs de ces applications, là, même principe, une formation, un contrat de professionnalisation. Nous avons lancé la première école avec notre partenaire Accenture Avanade il y a maintenant quelques mois. Nous avons fait l'inauguration avec, en ayant l'honneur de recevoir Elisabeth Moreno, qui est la marraine de cette première promotion, et puis d'autres écoles qui vont bien entendu continuer sur Paris et en région, donc à la fois sur le cloud, sur les applications métiers et puis bien entendu sur l'IA. Alors notre ambition en quelques chiffres, donc d'ici 2022, c'est plus de 1000 apprenants qui seront formés dans ces écoles cloud, IA et business application. On va à peu près sur un rythme de 10 à 15 nouvelles promotions par an. Alors, en fonction des besoins des territoires et en fonction des besoins des entreprises. Parce qu'un élément clé dont on vous a parlé en introduction, Louise et Carlo, c'est que chaque école, chaque classe qui est lancée, l'est d'abord en s'assurant en fait qu'il y a une entreprise derrière pour accueillir nos apprenants pour leur contrat de professionnalisation. C'est extrêmement important d'avoir cela. Et puis toujours un axe extrêmement fort, c'est la diversité et la parité sur les promotions. On a parlé une parité, une diversité sur le genre, bien entendu, puisqu'on a à minima aujourd'hui 35% de représentation féminine. On vise 50% sur l'ensemble de nos écoles. Et pour revenir sur l'école Business Application, c'était donc une promotion 100% féminine que nous avons eu le plaisir d'avoir avec donc Accenture pour cette première classe. Voilà, donc des ambitions qui sont extrêmement fortes, on vous le partageait tout à l'heure. Et puis, on ne va pas s'arrêter là. Je fais un appel à candidature à tous nos partenaires, à tous nos clients qui aujourd'hui ont du mal à recruter, ont du mal à trouver certains profils et veulent participer avec nous dans cette belle aventure autour de la diversité, de l'inclusion et de cette richesse de nouveaux profils. N'hésitez pas à nous remonter vos besoins parce qu'on sera ravis de vous accueillir avec Céline, avec Carlo, avec Louise, avec tous nos partenaires pour pouvoir monter encore plus d'écoles et répondre à ces besoins. Voilà, donc je vais terminer en remerciant encore très fortement déjà tous nos apprenants de nous avoir fait confiance pour leur passion et leur énergie au quotidien, leur envie d'avancer avec nous, mais un grand merci aussi aux institutions, à nos financeurs, aux entreprises. Une belle poursuite et beaucoup de succès à vous tous dans cette belle aventure. Et puis, encore une fois, je suis très heureuse de souhaiter un très bel anniversaire à notre école IA tous ensemble. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir accompagnés sur cet événement et je vous dis à très bientôt.
Parfait. Donc, merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour la séquence Q&A avec les journalistes qui sont encore présents. Je vais vous poser les premières questions qui nous ont soumises dans le chat pendant ce live. La première, pensez-vous atteindre la parité parmi vos objectifs fixés à 2022? Alors, Louise, tu en as un petit peu, tu as donné quelques informations un petit peu plus tôt pendant le live, mais peut-être que tu peux aussi revenir sur tout le dispositif que vous mettez en place pour nous assurer collectivement d'atteindre cet objectif. Tout à fait. Alors finalement, quand on considère les manques de profils féminins dans les formations autour du numérique et les nôtres autour de l'IA, c'est pas un problème de compétences. Les femmes n'ont pas moins de compétences que les hommes en la matière. Bien au contraire. Le problème, c'est au niveau du sourcing. Donc c'est comment on fait pour communiquer en direction de ces profils féminins et comment on lève les bloqueurs, comment on identifie et on lève les bloqueurs sur le fait que les femmes candidatent moins à ces métiers-là. Et donc nous, notre idée Simplon Microsoft, c'est d'aller mettre en amont de nos formations et École IA Microsoft by Simplon, d'aller mettre des SAS de préqualification. Donc c'est des formations de 6 semaines sur lesquels on accompagne uniquement des profils féminins à monter en compétences en code et en maths. Donc c'est vraiment très ciblé sur finalement les compétences qui sont attendues à l'entrée des formations. Non pas que ces femmes aient moins de compétences, mais en fait souvent, il y a un espèce de plafond de verre. Elles pensent que les métiers de l'IA sont inaccessibles parce qu'elles n'auraient pas le bon niveau en mathématiques ou parce qu'elles auraient fait un peu de code, mais pas forcément le bon langage, pas forcément un langage back-end. Donc en fait, on vient les rassurer, les réassurer plus exactement, et 2, leur permettre de rencontrer d'autres femmes professionnelles, donc des développeuses en intelligence artificielle, des data scientists, des DSI, ça existe, des femmes qui sont à ces postes-là aujourd'hui, et elles jouent le rôle de rôle modèle, et donc ça permet aussi à nos profils féminins d'avoir envie d'accéder à ces métiers. Donc on espère qu'en mettant pratiquement systématiquement en place ce type de SAS, donc ce qu'on appelle hackeuses, comme des hackers, quand on met ces SAS en place, on arrive à la parité dans nos formations. Donc on va surtout développer ces petits modules avant formation qui donnent de bons résultats. Merci. Une autre question, qu'en est-il de la promotion intelligence atypique qui a été lancée en mars 2020? Où en sommes-nous? Les étudiants sont-ils en contrat de professionnalisation, en alternance? Voilà, comment tout cela a évolué depuis un an, un peu plus d'un an. Tout à fait. Donc nos apprenants sont actuellement en phase de contrat de professionnalisation. Alors ça a été une expérience déjà intéressante de par sa nature et aussi intéressante au regard du contexte Covid, puisque Simplon a respecté les demandes du gouvernement et qu'à chaque fois qu'il a été nécessaire, on a passé notre formation à distance. Donc vraiment dans le respect des mesures de distanciation demandées. Ce qui fait qu'on a un double test finalement de travailler avec des profils dits atypiques et 2, travailler avec ces profils à distance. Il est un peu trop tôt pour tirer une conclusion sur la scalabilité, la réplicabilité du modèle. Néanmoins, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces profils ils sont en entreprise et que les tuteurs, les managers de ces apprenants sont accompagnés et qu'ensemble, en tout cas, ils passent à travers les obstacles qu'on peut rencontrer quand on a un profil atypique en entreprise. Dans le contexte en plus que l'on connaît de travail à distance. On peut peut-être rappeler, Louise, que c'était une promotion spécifique avec 40 apprenants au total, donc 25 et 15, ouais. Avec du coup une pédagogie spécifique. Donc c'est aussi un test à grandeur nature pour pouvoir ensuite le répliquer. Ouais. Et j'espère qu'on pourra faire bientôt la démonstration qu'une équipe de data science avec des intelligences atypiques mélangées, c'est non seulement aussi productif qu'une équipe, une autre équipe, mais peut-être même plus productive, parce que l'entraide, parce que les compétences de chacun, parce que l'envie de réussir. Et enfin, moi, je peux dire que des sessions que nous avons eues d'ailleurs avec Alexandre Mars, qui est le parrain de cette promotion, c'était super intéressant, enrichissant.
d'interviewer, de discuter avec les apprenantes et les apprenants et de voir un engagement exceptionnel de cette promotion. Oui, quand je parlais de scalabilité, la scalabilité, on va l'avoir. Maintenant, sous quelle modalité plus exactement? Carlo, Agnès, peut-être, selon vous, y a-t-il des secteurs qui sont plus dynamiques ou plus en demande pour accueillir les formations en intelligence artificielle, ou en tout cas dans votre observation au quotidien, dans quel secteur vous voyez la dynamique la plus active en la matière? Alors, je vais peut-être démarrer, je laisserai la parole à Carlo. En fait, la crise sanitaire a eu une chose de bonne, c'est qu'elle a fait prendre conscience de l'importance de se réinventer, de se transformer, de faire cette fameuse transformation numérique, mais surtout qu'elles avaient une richesse qui était énorme, qui était leur data. Et donc là, je vais répondre en disant que finalement, tous les secteurs aujourd'hui, et plutôt toutes les tailles d'entreprises, ont cette attente. Au début, on pouvait penser que c'était des très grands groupes qui pouvaient se permettre de travailler sur l'intelligence artificielle, d'avoir des équipes dédiées. Et finalement, on se rend compte que maintenant, partout, en région, la petite PME ou la petite TPE du coin a une richesse extraordinaire, souvent au niveau de ses data, veut engager différemment ses clients, veut revoir ses process et donc a besoin de ces profils en IA. Donc, j'ai plus dire qu'il y a une étendue maintenant sur toutes les tailles d'entreprise, et ça, c'est une très, très bonne chose, donc de la TPE jusqu'au plus grand groupe. Et parlant des industries, alors on va dire que bien entendu, c'est celles qui ont le plus d'engagement client ou qui récoltent aussi beaucoup d'informations à travers leurs objets connectés. Donc dans l'industrie, par exemple, bien entendu, mais on parlait de l'agroalimentaire, on parle de la santé. Enfin, je pense qu'on a un champ, encore une fois, des possibles qui est extrêmement important. Et ça se voit dans la diversité de nos partenaires, d'ailleurs, qui les accompagnent. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que l'IA permet de se renouveler tout le temps à partir d'un métier. C'est-à-dire que vous allez avoir ce fondamental sur être développeur IA, mais vous allez pouvoir, à un moment, travailler sur un projet pour la grande distribution, puis demain, travailler sur un projet pour la santé, etc. Et ça vous fait un parcours juste exceptionnel en richesse. Carlo ? Réponse parfaite d'Agnès, donc je n'ai presque rien à ajouter. Je dirais que peut-être juste souligner deux secteurs d'activité sur lesquels je pense qu'on va avoir plus d'effervescence. C'est la santé certainement, parce qu'on se rend compte que du diagnostic au suivi, il y a tout un écosystème beaucoup plus digital à influencer, à faire travailler. Et puis je pense qu'il y a un secteur qui va beaucoup nous surprendre dans les prochaines années, c'est l'agriculture et la food tech. Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de start-up. Quand je voyage en région, je vois une mobilisation assez incroyable de cet écosystème. Donc je pense que dans les années à venir, ça sera la grande surprise. D'ailleurs, justement, une autre question. Vous avez parlé de 77,5% de sorties positives. Dans quel domaine travaillent en majorité les apprenants diplômés? Louise, peut-être? Alors, c'est difficile de dire dans quel domaine, dans quel type de structure. En fait, la grande majorité de nos partenaires sont plutôt des entreprises de services numériques. Après, si on parle de secteurs, on a quelques secteurs et d'ailleurs je vous rejoins tous les deux, quelques secteurs qui apparaissent plus précisément. On a le secteur de la santé. On a le secteur de l'agriculture, l'agro-agri, exactement. Et puis on a le secteur bancaire. Voilà, qui sont les trois secteurs avec lesquels on travaille le plus aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais revenir sur un point, c'est en fait la capacité qu'ont ces apprenants à s'adapter et à se réinventer. Tu disais, Louise, qu'ils apprennent à apprendre, et c'est vraiment ça. Et ça, c'est une force dans l'entreprise, parce que vous n'arrivez pas avec un savoir qui va rester fixe. Tout au long de votre carrière, vous allez devoir apprendre de nouveaux secteurs, de nouvelles industries, vous remettre en question, partir d'une feuille blanche. Et ça, cette formation, elle donne ces acquis-là. C'est ce qu'on appelle les fameuses soft skills. Et ça, c'est une vraie force. Donc oui, ils peuvent démarrer sur un secteur, dans une ESN à un instant T, mais en fait, à un moment, ils vont pouvoir aborder une diversité de métiers aussi très, très large, autour toujours de l'IA, mais de manière extrêmement large, en fait. Et c'est ça la force. Alors, une question sur les écoles cloud qui ont suscité l'intérêt. Pour quand et où, et surtout, quel profil ces écoles visent-elles et vont-elles viser? Alors, le profil, ce qu'on a voulu faire avec l'école cloud, bon, vous savez qu'il y a une transformation et un move to cloud, enfin, comme on l'appelle, qui est très, très fort sur l'ensemble de l'écosystème de nos entreprises. Et donc, il y avait besoin de ces profils. Encore une fois,
qui aide le client à aborder ces solutions cloud en les chiffrant, en sachant les architecturer, et puis aussi en étant développeur, savoir se servir d'un portail cloud pour mettre en face ses applications, etc. Donc, c'est des profils qui sont très demandés, très spécifiques. Et du coup, on a eu envie d'aller encore plus loin dans la diversité des apprenants que l'on souhaitait. Et on s'est remarqué, beaucoup de partenaires m'en avaient parlé, de dire que finalement, on a des quartiers prioritaires de la ville, hein, c'est le fameux QPV qui existe partout, pas seulement autour de Paris, partout en France, où il y a des talents, où il y a vraiment une envie d'aller sur ces métiers-là, mais peut-être un frein du fait du milieu social, de l'éducation ou de l'aiguillage qui a été fait à un moment dans son parcours scolaire, qui n'ont pas pu donner à ces jeunes ou moins jeunes la possibilité d'aller vers ces métiers. Et on a souhaité que ces écoles cloud soient déjà prioritairement adressées à ces profils. D'où Aulnay-sous-Bois, notre première école qui a été lancée avec plusieurs partenaires. Ce n'est pas réservé qu'à un seul partenaire. Plusieurs partenaires s'engagent sur 3, 4 apprenants pour les prendre après en contrat de professionnalisation. Un deuxième où la région de Castelnau-le-Lez était très intéressée aussi. Et puis on a plein d'autres demandes et d'autres écoles qui vont arriver. Donc avec ces profils, encore une fois, extrêmement riches, divers, et puis leur donner encore un champ des possibles et ne pas leur donner de frein en fait à pouvoir aller sur ces métiers-là. Que dire, je terminerai avec un appel donc à tous les maires de ville, à toutes les entreprises passionnées par la transformation et par le territoire dans lequel vous opérez. Si vous avez envie de développer davantage vos activités et les territoires dans lesquels vous opérez, vous pouvez nous écrire. On serait ravis d'étudier avec Agnès, avec Louise, bien sûr au cas par cas, mais dès qu'il y a la masse critique pour créer un écosystème correct pour que les apprenants puissent trouver leur contrat à la sortie de la formation, ben, on partira avec une école. Donc c'est ce que nous avons déjà fait 26 fois et nous le ferons autant de fois que possible quand l'écosystème est là. Donc écrivez-nous, passionnez-vous comme nous pour ce sujet. Parce que voilà, maintenant on sait comment ça fonctionne, on sait que les résultats sont positifs pour les jeunes et on sait que les entreprises qui embauchent un expert du numérique certainement peuvent résoudre des équations qui les amènent dans le futur. C'est très important. Et si on peut le faire dans des territoires qui ont besoin d'évolution, de futur, de rêve, on a vraiment envie de le faire et donc on peut le faire ensemble. Et d'autant plus peut-être pour apporter une précision ou de l'eau à vos moulins à tous les deux, on est sur une formation sans prérequis techniques au démarrage. Et donc qui s'adresse d'autant plus à des profils qui n'auraient vraiment rien à voir avec le numérique au démarrage. Alors que sur les écoles IA, on a quand même un prérequis technique à l'entrée, au niveau en mathématiques et la connaissance d'un langage de programmation. Donc on va vraiment pouvoir aller chercher des publics plus éloignés de ces carrières-là. Merci Louise, merci Agnès, merci Carlo, merci à tous de nous avoir suivis pour cet anniversaire des écoles IA Microsoft by Simplon. Merci. Merci, au revoir.